Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec le Napoli qui jouait hier. Et c'est grâce à Victor Osimhen que le club de Naples a arraché le match nul 1-1 contre Cagliari dans les ultimes secondes de la rencontre. Les hommes de Luciano Spalletti marquent eux aussi un arrêt et ne parviennent pas à rejoindre l'AC Milan, comme le rapporte le Corriere dello Sport, le club lombard ayant toujours 2 points d'avance au classement par rapport au Napoli. Osimhen, le sauveur, fait aussi la une de Tuttosport ce mardi, mais il doit partager la couverture avec un autre attaquant. Il s'agit de Dusan Vlahovic, car la Juve affronte Villarreal ce soir en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et pour le quotidien italien, pas d'inquiétude, Vlahovic s'en occupe. L'autre rencontre du soir concerne un club français, comme le rappelle l'équipe, car le LOSC se rend en Angleterre à l'assaut d'un sacré morceau, Chelsea, le champion en titre. Et pour le quotidien sportif, les Dogs devront être très chauds face aux Blues pour préserver leur chance avant le match retour. Cette superbe affiche fait également les gros titres du Parisien qui se demande si Bourak peut vraiment redevenir le roi Yilmaz, lui qui était l'homme providentiel l'an dernier pour Lille et qui cette année n'est que l'ombre de lui-même. D'ailleurs, ce Chelsea LOSC sera à suivre ce soir à partir de 21h sur RMC Sport. Pour suivre cette rencontre, profitez de l'offre exceptionnelle de 19€ par mois pendant 12 mois avec notre partenaire. En Angleterre, on parle aussi de ce match des Blues, mais surtout de leur attaquant Romelu Lukaku, car le buteur belge est décrié ces dernières semaines, lui qui n'a inscrit que 5 petits buts depuis le début de la saison en Première Ligue. Samedi contre Crystal Palace, il a battu un triste record puisqu'il n'a touché que 7 ballons, soit le pire total pour un joueur ayant joué 90 minutes depuis la saison 2002-2003. Mais son coach Thomas Tuchel a tenu à venir le défendre, comme le signale le Daily Express qui fait dans le jeu de mots au passage. Le technicien allemand demande à ce qu'on arrête de se moquer de son attaquant et cela fait les gros titres partout outre-Manche, comme ici avec le Daily Mirror ou encore avec Metro. Il fait également la une des pages sport du Daily Mail, mais ce qui nous intéresse ici, c'est une autre information qui concerne Mauricio Pochettino, le coach du PSG, car selon le quotidien anglais, le Real Madrid entre dans la danse avec Manchester United pour faire venir l'entraîneur parisien. Ce ne sera donc pas si simple pour les Red Devils de le faire venir cet été. Les Merengues comptent bien se l'offrir, eux qui avaient déjà tenté le coup l'été dernier. D'autant que les résultats du Real Madrid ne sont plus aussi satisfaisants qu'en début de saison et que le dirigeant madrilène ne serait plus totalement convaincu par Carlo Ancelotti, qui est actuellement en place sur le banc de la Casablanca. Justement, le Real serait chaud pour la réception du Paris Saint-Germain si on en croit les informations du journal AS. En effet, le Real est en train de s'employer pour augmenter au maximum la capacité du stade Santiago Bernabéu pour l'accueil du PSG. C'est un chaudron qui attend Paris, affirme AS. Le plan est donc d'accueillir le plus de supporters possible, entre 62 et 65 000, grâce à la réouverture de certaines tribunes, dont les travaux devraient se terminer juste avant le retour, afin d'amener une ambiance la plus chaude qui soit. Et toujours à propos du Real et du PSG, hier on vous parlait d'un ultimatum lancé par le Real à Kylian Mbappé, selon The Times. Eh bien, depuis, la Casablanca a démenti mettre la pression aux Français, comme le rapporte Marca. De plus, le club madrilène ne compte pas se précipiter pour le faire signer. On termine ce tour de la presse avec Pierre-Emerick Aubameyang qui a livré une longue interview aux médias catalans. Auteur d'un triplé ce week-end, l'international gabonais a donné son ressenti sur sa nouvelle équipe. On doit être plus tueur, a-t-il affirmé, explique Sport. Il avoue également avoir tout fait pour rejoindre Barcelone et qu'il prie pour que le Barça arrive à se qualifier en Ligue des Champions. Obama a également eu un petit mot pour son ami Ousmane Dembélé qu'il voit comme un frère. Mais attention, rapporte Mundo Deportivo, il a aussi évoqué d'autres sujets. Haaland est un crack, l'un des meilleurs, a-t-il répondu, lorsqu'on lui a demandé comment il verrait l'arrivée du Norvégien en Catalogne. Visiblement, Aubameyang est prêt pour la concurrence.